Vous pensiez peut-être que Tesla avait atteint le summum de la performance, de la longévité et de la conception nécessitant peu d'entretien. Mais accrochez-vous à vos sièges, car ils sont sur le point de passer à la vitesse supérieure. Elon Musk a dévoilé son tout nouveau moteur, qui fait déjà sensation dans le secteur. Dites bonjour au moteur à épingle, l'unité d'entraînement révolutionnaire qui rend les véhicules électriques plus compétitifs non seulement par rapport aux générations précédentes, mais aussi face aux moteurs à combustion interne. Ce moteur promet de changer la donne pour toujours, et nous sommes là pour vous montrer pourquoi. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour le voyage. Nous allons explorer les avantages du moteur à épingle et les raisons pour lesquelles il fait tant parler de lui. Lorsqu'il s'agit de Tesla, il est indéniable que l'entreprise a ses détracteurs ainsi que ses admirateurs. Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, Tesla fait des progrès significatifs dans le monde des véhicules électriques. Avec pour mission de réduire les coûts et d'améliorer l'environnement, ils utilisent des logiciels pour modéliser la meilleure configuration et adoptent une conception unique qui implique le soudage sans recourir aux minéraux des terres rares. Le résultat est un groupe motopropulseur composé d'un moteur à $1000 et d'une batterie à $5000, rendant les véhicules de grande diffusion non seulement viables, mais aussi très rentables. Mais ce qui est encore plus passionnant, ce sont les nouvelles technologies de moteur, connues sous le nom de moteur en épingle à cheveux. Elles ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant et sont plus compactes, plus légères et plus avancées sous tous les aspects. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce moteur est son facteur de remplissage en épingle à cheveux. Cela signifie essentiellement que le moteur a un facteur de remplissage de 0,7, contre 0,4 à 0,6 pour les ficerons traditionnels. Il en résulte de meilleures performances thermiques et un processus de production hautement automatisé. La nouvelle conception de l'onduleur est révolutionnaire. Elle est beaucoup plus compacte et comporte un connecteur haute tension et un connecteur de données intégrés directement en la pièce moulée. Pour s'en convaincre, il suffit de retirer le couvercle en fonte. Tesla a également optimisé la disposition du moteur et amélioré l'assemblage du refroidisseur. Ils ont utilisé une pièce soudée par friction malaxage pour l'assembler, et le résultat est assez impressionnant. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est du filtre du moteur. Il ne s'agit plus d'une pièce rotative ou remplaçable par l'utilisateur, mais c'est parce qu'il est conçu pour durer toute la vie du véhicule. Contrairement à un moteur à combustion interne, ce filtre n'existe que pour arrêter l'usure mineure et les résidus de production. Il n'a donc jamais besoin d'être remplacé. Revenons un peu en arrière et parlons des principes de base des moteurs électriques. Dans les véhicules électriques, l'électricité fournie par la batterie est convertie en mouvement pour faire tourner les roues. Les nouveaux moteurs de Tesla élèvent ce processus à un tout autre niveau. Pour ce faire, ils créent des champs magnétiques opposés dans le stator et le rotor. La poussée et la traction entre ces champs sont responsables de la rotation du rotor. Dans le stator, le champ magnétique est généré par le passage de l'électricité à travers les enroulements en cuivre. Cependant, dans le rotor, il existe deux méthodes différentes pour générer la force magnétique. Dans les moteurs à aimant permanent, les aimants du rotor créent un champ magnétique permanent. Dans les moteurs à induction, le champ magnétique du rotor est induit par des tiges d'aluminium ou de cuivre. Comme ces tiges sont situées dans le champ magnétique du stator, un courant électrique y est induit, ce qui génère le champ magnétique du rotor. Maintenant que nous avons abordé les bases, saviez-vous que Tesla conçoit ses propres unités d'entraînement depuis le premier jour? Lorsque Tesla a lancé la Model S en 2012, elle a complètement révolutionné l'industrie des moteurs électriques en internalisant l'unité d'entraînement. Cela signifiait qu'il n'y avait plus besoin de licences technologiques accordées par des tiers. Et laissez-moi vous dire que ces moteurs à induction et aimant permanent sont parmi les plus avancés et les plus efficaces sur le marché aujourd'hui. Le moteur à induction a été développé pour la première fois par le légendaire Nikola Tesla dans les années 1880 et reste l'un des moteurs électriques les plus utilisés aujourd'hui. Ce moteur utilise une série d'électroaimants pour créer un champ magnétique rotatif qui, à son tour, induit un courant électrique dans le rotor pour produire un mouvement. Plutôt cool, non? Le moteur à aimant permanent de Tesla est utilisé dans les configurations à propulsion arrière, tandis que les versions à deux moteurs de la voiture ajoutent un moteur à induction aux roues avant. Tesla peut alterner la puissance entre ces deux moteurs pour optimiser l'efficacité et le couple dans différents scénarios de conduite. En termes simples, le moteur à induction est parfait pour les situations de couple élevé, telles que l'accélération ou la montée d'une côte, tandis que le moteur à aimant permanent excelle en termes d'efficacité,
en particulier lorsque la voiture roule à vitesse d'autoroute. Mais Tesla a également développé un nouveau type de moteur pour les véhicules plaid, notamment les modèles S et modèle X plaid, ainsi que le Tesla Semi. La forme rectangulaire des moteurs en épingle à cheveux offre un meilleur facteur de remplissage, ce qui signifie que le bobinage en cuivre utilise mieux l'espace et offre un rendement supérieur d'environ 20%. Cette technologie présente plusieurs avantages. L'amélioration du facteur de remplissage crée un champ magnétique plus puissant, ce qui permet au rotor de tourner avec une plus grande force, entraînant un couple plus important au niveau des roues. Comme le stator peut être plus petit, les pertes d'énergie sont minimes lorsque le courant électrique passe à travers le cuivre. Ce parcours optimisé des enroulements simplifie le processus d'assemblage, et les moteurs en épingle à cheveux présentent un risque moindre de défaillance à long terme. Mais ce n'est pas tout. Les moteurs en épingle à cheveux peuvent transporter plus de courant que les ficerons, générant ainsi moins de chaleur dans le bobinage et le moteur. Cela simplifie la gestion de la température et augmente la fiabilité et la durée de vie du moteur. En outre, la forme symétrique et robuste des moteurs en épingle à cheveux les rend plus faciles à bobiner que les ficerons. Ils ne nécessitent même pas de collage du stator, contrairement aux ficerons, ce qui simplifie encore le processus d'assemblage. Avec cette innovation, Tesla a placé la barre plus haut dans le monde des moteurs électriques. La conception des moteurs en épingle à cheveux offre de nombreux avantages par rapport aux moteurs traditionnels à fil rond, tels qu'un positionnement précis et un design plus épuré. C'est pourquoi des entreprises telles que Volkswagen, BMW et General Motors ont déjà adopté cette nouvelle tendance. Toutefois, la mise en œuvre de la technologie en épingle à cheveux n'est pas sans défi. L'un des principaux obstacles est de garantir la précision du processus de pliage et de soudage des pièces de cuivre, car la moindre erreur peut entraîner des pertes électriques. Cependant, le logiciel propriétaire de Tesla a révolutionné le domaine en modélisant et en simulant l'ensemble du moteur ainsi que le champ électrique rotatif, permettant ainsi d'itérer rapidement des millions de conceptions pour choisir la meilleure. Mais ce qui distingue vraiment Tesla, c'est son engagement en faveur du développement durable. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle n'utiliserait pas de métaux rares dans son moteur de nouvelle génération, ce qui a suscité un certain émoi dans l'industrie. Ces métaux rares sont des composants clés du moteur et coûtent plus de $100 par kilogramme. En les éliminant, Tesla pourrait économiser des centaines de millions, voire des milliards de dollars à long terme, tout en réduisant l'impact environnemental et social de l'extraction et de l'approvisionnement de ces matériaux. Si vous vous demandez si cela affectera les performances du moteur, la réponse est non. En fait, Tesla affirme que ces nouveaux moteurs seront encore plus efficaces et moins coûteux. Cette annonce a déjà provoqué quelques secousses sur le marché, les actions des sociétés d'extraction de terres rares ayant été mises à mal après l'annonce de Tesla. Mais, en fin de compte, le plus grand avantage pour Tesla est qu'il pourra augmenter sa production beaucoup plus rapidement sans se soucier de l'approvisionnement en matériaux rares. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant pour Tesla et pour l'environnement. Parlons maintenant du poids du moteur. L'ensemble pèse 88 kg, ce qui est raisonnable compte tenu de la puissance qu'il embarque. En parlant de puissance, cette nouvelle unité est en réalité une évolution de la précédente unité d'entraînement lancée par Tesla en 2017 pour le modèle 3. Ce qui distingue ce nouveau design, c'est le tout nouvel onduleur, beaucoup plus compact que les précédents et doté d'un nouvel agencement des dissipateurs thermiques. Bien que la disposition générale soit similaire, elle a été optimisée dans de nombreux domaines pour rationaliser la production et, peut-être, prolonger sa durée de vie. Cependant, cette nouvelle conception présente un inconvénient potentiel. Le filtre à huile à cartouche n'est plus entretenable par l'utilisateur. Mais rassurez-vous, car le filtre est conçu pour durer toute la vie du véhicule. De plus, le trou de ventilation a été déplacé vers le haut de la carrosserie. Cela signifie que si de l'eau pénètre dans l'unité d'entraînement, elle ne pourra pas atteindre la transmission, à moins de passer par l'orifice de ventilation. Que pensez-vous du nouveau moteur de Tesla ? N'hésitez pas à partager vos avis dans la section des commentaires.